La lettre de motivation est un document qui est de plus en plus relégué au second plan. C'est une erreur et je vous explique pourquoi. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la lettre de motivation. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous, partagez, likez et surtout, prenez des notes. Alors, qu'est-ce que la lettre de motivation? C'est tout simplement un document qui va reprendre vos motivations pour le poste, les compétences que vous mettez à disposition et tout simplement votre envie d'avoir un entretien avec le recruteur. Sur une lettre de motivation, il y a toute une série d'informations qui doivent y figurer, notamment votre nom, votre prénom, le nom de la personne à qui vous envoyez la lettre. Je sais que sur les offres d'emploi en général ce n'est pas spécifié, mais vous pouvez toujours faire vos recherches sur LinkedIn ou tout simplement sur internet pour avoir plus d'informations à ce sujet. Pour ma part, c'est toujours mieux d'avoir une lettre qui dit chère Madame Dupont ou cher Monsieur X qu'une lettre où il est tout simplement marqué cher Monsieur Madame. Je vous invite et je vous encourage vivement à faire cette petite recherche là avant d'adresser votre candidature. Ensuite, vous avez vos compétences, votre projet professionnel, vos services que vous mettez à disposition de l'entreprise. Et à la fin, une petite signature. Je sais que ce n'est pas évident de rédiger une lettre de motivation. Par moments, on bloque parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire. Mais je vous invite vivement à faire et à prendre le temps de bien faire votre lettre. Parce que c'est elle qui va vous permettre de vous démarquer par rapport aux autres candidats. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le recruteur accorde environ 30 secondes, ce qui n'est pas énorme, par CV. Ce qui veut dire que lorsque votre CV sort du lot, vous avez encore une autre étape. Et c'est la lettre de motivation qui peut vous permettre de franchir cette autre étape-là. Raison pour laquelle vous devez vraiment prendre le temps de bien rédiger celle-ci. Faites attention quand vous rédigez votre lettre de motivation aux fautes d'orthographe. Avoir une lettre où il y a des fautes d'orthographe, ça ne fait pas professionnel. Et ça peut tout simplement démotiver le recruteur et lui donner une mauvaise impression de vous. Même si votre candidature est bonne, il y a de fortes chances qu'elle finisse à la poubelle. Ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut, c'est qu'elle vous permette d'avoir un entretien. Et pour ça, faites-vous relire par quelqu'un. Demandez-lui ce qu'il en pense. Est-ce que le message que vous essayez de faire passer, il le reçoit facilement? Aussi, évitez de vous répéter. C'est-à-dire quoi? Sur votre CV, vous avez déjà mentionné un certain nombre d'informations. Il n'est pas nécessaire de le réécrire sur la lettre de motivation parce que le recruteur les connaît déjà. Et ce qu'il attend en lisant votre lettre, c'est de découvrir quelque chose qu'il ne sait pas, de mieux vous connaître, de mieux connaître votre personne et d'avoir des informations qu'il ne possède pas encore qui vont lui donner l'envie de vous appeler pour un entretien. Donc, faites vraiment attention à cette répétition-là. Lorsque vous voulez rédiger votre lettre de motivation, moi je vous invite par exemple à faire un petit exercice avant. C'est-à-dire à mettre sur papier les raisons pour lesquelles vous voulez travailler dans l'entreprise que vous avez ciblée, pourquoi le poste vous intéresse et quelles sont les compétences que vous mettez en avant, qu'est-ce que vous donnez ou vous apporterez en plus à l'entreprise. Ça vous permet déjà d'avoir une certaine base, d'avoir une structure au niveau de vos idées et de pouvoir mieux et plus facilement rédiger la lettre de motivation. Alors, sur internet, je sais qu'il y a beaucoup de sites qui proposent des modèles, qui proposent des exemples de lettres de motivation. Je vous déconseille de faire du plagiat parce que en général, ça se sait, ça se voit et ça joue contre vous. C'est quoi le plagiat? C'est tout simplement faire un copier-coller d'un exemple ou d'un modèle que vous retrouvez sur internet et l'envoyer à une entreprise. Lorsque le recruteur va l'ouvrir, il saura que vous allez faire du plagiat. Il saura que vous avez fait du copier-coller et ça vous dessert parce que même si vous avez des compétences, même si sur votre CV il y avait des informations qui étaient pertinentes, le recruteur va tout simplement recaler votre lettre parce qu'il va se dire que vous n'avez pas pris le temps qu'il fallait pour mieux comprendre ce qu'il était attendu de vous. Donc je vous déconseille vivement de faire du plagiat. Même si vous estimez que vous n'avez pas d'inspiration ou que vous n'avez rien à dire, prenez quand même le temps de bien rédiger une lettre qui est personnelle. Vous avez aussi des sites ou bien des vidéos qui vous parlent des lettres de motivation idéales pour trouver un emploi.
Je ne pense pas pour ma part qu'il existe une lettre de motivation idéale. Parce que la lettre de motivation, c'est quelque chose qui est personnel. Ça parle de vous, de vos expériences et de vos compétences, de ce que vous êtes prêt à mettre en place et en jeu pour obtenir le poste que vous désirez. Et aussi, c'est aussi votre manière d'écrire, votre manière de raconter votre histoire qui fait la différence par rapport à notre candidat. Donc, je ne pense pas qu'il existe vraiment une lettre de motivation idéale. Il y a peut-être une manière idéale de structurer ces idées, peut-être, mais il n'existe pas, pour ma part, en tout cas je parle de manière personnelle, une lettre de motivation idéale. Voilà, donc quand vous faites vos recherches et que vous tombez sur ce genre de vidéo, lisez, mais prenez quand même du recul par rapport voilà, à ce qui est dit, parce que pour ma part, c'est une histoire que vous racontez et c'est votre histoire, donc ce n'est pas l'histoire de Y, et ça, ce que vous êtes ne correspond pas forcément à ce que X ou Y est, donc vous devez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez, de prendre le temps de bien numéroter vos compétences, de bien parler de vos objectifs professionnels avant d'envoyer la lettre. Et je le redis encore, faites attention aux fautes d'orthographe parce que ça arrive, c'est très courant d'en avoir dans la lettre de motivation et c'est vraiment pas beau à voir. Voilà à peu près les informations que je voulais vous donner sur la lettre de motivation. J'espère avoir été complète. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques à apporter ou des détails que je n'ai pas dit et que vous avez, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et voilà, on pourra en discuter. Pour ceux qui veulent en savoir plus ou bien qui veulent un coaching personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que je vais vous mettre en barre d'infos et on se verra pour un entretien de coaching. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez et surtout ne vous démotivez pas, continuez à postuler. Je vous encourage vivement à bien prendre le temps de rédiger une lettre de motivation qui va être percutante pour le recruteur. Voilà, c'est ici qu'on se quitte. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci et au revoir.